Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, j'explique comment vous pouvez soumettre votre offre via le système Prozoro en utilisant PublicBid. Comme vous allez le voir, soumettre une offre via Prozoro est très simple et facile. Cette présentation ne couvre pas la manière de formuler les détails spécifiques d'une offre particulière. La complexité des informations que vous devrez fournir dépendra de la complexité du projet pour lequel vous soumissionnez. Cela dépendra également de si vous soumissionnez de manière indépendante ou en consortium. Par conséquent, les informations nécessaires pour compléter les documents d'appel d'offres varieront considérablement d'un cas à l'autre. Il peut également être conseillé, dans certains cas, de solliciter l'aide de professionnels ukrainiens spécialisés dans votre secteur. Ainsi, cette présentation n'essaiera pas d'entrer dans les détails nécessaires à la complétion des documents d'appel d'offres. L'accent sera plutôt mis sur la manière de fournir les informations et la documentation requise. Je vais vous guider depuis le téléchargement de la documentation d'appel d'offres jusqu'au dépôt d'une offre. Passons donc à la première étape. Veuillez noter que je pars du principe que vous avez accès au portail Rebuild Ukraine de l'ICC Ukraine. Dans le portail Rebuild Ukraine, les projets qui vous intéressent sont suivis et listés pour vous. La catégorie qui nous intéresse ici est la catégorie Soumission. Cette catégorie répertorie les projets qui vous intéressent et qui sont actuellement ouverts aux offres. Dans cet exemple, nous allons choisir le projet affiché ici qui a été publié le 31 mai 2025. Pour continuer, vous aurez besoin de l'identifiant Prozoro. Pour trouver cet identifiant, vous pouvez soit cliquer sur Détails, ce qui vous mènera directement à la page Prozoro correspondante ou à la description du projet. Si vous cliquez sur la description du projet, vous verrez ces informations supplémentaires sur le projet. Ici, vous pouvez voir certaines des informations supplémentaires liées au projet. Il y a plus d'informations, mais celles-ci sont affichées plus bas sur la page ou disponibles sur Prozoro si vous cliquez sur le bouton Tender Page. Cependant, je pars du principe que vous avez maintenant décidé que vous souhaitez consulter les exigences pour soumettre une offre. Dans ce cas, vous devez maintenant cliquer sur le bouton Tender Page. Cela vous mènera alors à la même page sur Prozoro que le lien détail de la page précédente. Voyons ce que nous pouvons y trouver. Nous voici maintenant dans la section Prozoro qui détaille le projet qui nous intéresse. L'information clé ici est le numéro d'identification que vous pouvez voir entouré en rouge. Pour continuer, vous devez noter ce numéro. Il y a d'autres informations sur cette page qui pourraient vous intéresser, notamment la personne de contact du projet. Plus d'informations sont disponibles plus bas sur la page. Cependant, c'est maintenant le moment d'aller sur PublicBid. Comme vous le savez peut-être déjà, il n'est pas possible de soumissionner directement dans Prozoro. Vous devez le faire via une plateforme ukrainienne de marché public électronique. L'ICC Ukraine recommande PublicBid car cette plateforme dispose actuellement de l'interface la plus conviviale et du meilleur service d'assistance pour les organisations étrangères. Si vous vous êtes déjà abonné au portail Rebuild Ukraine, vous devriez déjà être inscrit sur PublicBid. Très bien, regardons PublicBid dans la diapositive suivante. Lorsque vous visitez le site PublicBid, vous pouvez choisir l'interface en anglais. Ensuite, pour trouver le projet qui vous intéresse, saisissez l'identifiant du projet dans la case de recherche par mots-clés et lancez la recherche. Comme vous pouvez le voir, cela permet de trouver le projet et de l'afficher sous les différents menus. Vous verrez également que, dans ce cas, il ne reste que 13 jours pour soumissionner. Vous vous souvenez peut-être du cycle de vie du projet que j'ai présenté dans ma vidéo. J'avais indiqué un délai de quelques jours ou semaines pour la préparation des documents. Dans ce cas, il s'agit de moins de 2 semaines. Comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, la plupart des projets du programme Rebuild Ukraine sont traités selon le système d'appel d'offres ouvert avec fonctionnalité. C'est donc ce processus que je vais décrire ici. Pour plus d'informations, vous devez maintenant cliquer sur la description entourée en vert.
Ici, nous voyons la page sur PublicBid présentant l'ensemble des exigences de l'appel d'offres. Dans la zone encadrée en rouge, vous pouvez voir le budget et les dates clés. Le budget n'est qu'une indication de ce qu'ils envisagent devoir payer. Il est précisé que le processus de soumission a débuté le 31 mai, un samedi d'ailleurs, et s'est terminé le 12 juin. La vente aux enchères est prévue à partir du 16 juin. Sous ces informations, vous pouvez trouver la documentation pertinente à télécharger. Cette documentation d'appel d'offres au format PDF comprend des informations telles que les spécifications techniques, les critères d'évaluation, les exigences linguistiques, etc. En dessous, des informations supplémentaires sont fournies que vous devez consulter. Assurez-vous de bien noter la date limite de soumission des offres et de vérifier s'il existe des critères d'éligibilité pour les soumissionnaires étrangers. Comme vous pouvez déjà le constater, bien que l'interface soit en anglais, une grande partie des informations est fournie en ukrainien. Il est tout à fait acceptable d'utiliser Google Traduction pour obtenir une première compréhension des informations fournies et demandées. Cependant, si vous décidez de soumettre une offre, je vous conseille vivement de faire vérifier ces traductions par un locuteur ukrainien. De plus, il se peut que vous deviez fournir vos documents d'offre en ukrainien. Par conséquent, il est fortement recommandé de disposer d'un soutien linguistique en ukrainien. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, veuillez soit me contacter directement, soit contacter ICC Ukraine. Mon adresse email figure comme d'habitude dans la description ci-dessous. Vous pouvez également voir sur le côté droit de la page le bouton « Enregistrer une offre ». C'est sur ce bouton que vous devez cliquer lorsque vous êtes prêt à soumettre votre offre. Après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer une offre », une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous devrez remplir plusieurs formulaires de base. Cela comprendra l'offre de prix, les documents relatifs au lot si l'appel d'offres comporte plusieurs lots, la confirmation du respect de diverses réglementations, ainsi que vos documents de proposition. En général, vous devrez également fournir l'offre technique et commerciale, un extrait de la société ou un certificat d'immatriculation, une lettre d'autorisation, les états financiers, des références d'expérience comme des contrats antérieurs, ainsi que des traductions en ukrainien si le client l'exige. Beaucoup de ces documents peuvent être soumis en anglais, mais vérifiez bien les exigences spécifiques du projet qui vous intéresse. Comme vous pouvez le constater, bon nombre de ces documents peuvent être préparés bien avant de soumettre une quelconque offre. N'oubliez pas de signer ces documents avec une signature électronique. Pour obtenir des informations concernant les signatures électroniques en Ukraine, consultez la vidéo « Numérisation de la documentation commerciale ukrainienne ». Il est essentiel de vérifier que vos réponses et votre documentation répondent de manière directe, complète et précise aux exigences de l'appel d'offres. Des erreurs commises à ce stade peuvent entraîner le rejet de votre offre sans examen supplémentaire. Vous devez également noter que, bien que l'anglais soit accepté dans une certaine mesure dans Prozoro, les documents de l'offre doivent être rédigés en ukrainien. Pour télécharger des documents, cliquez sur le bouton « Ajouter un document ». Sélectionnez le type de document et ajoutez tous les fichiers nécessaires. Assurez-vous que les informations sont correctement remplies, puis cliquez sur « Soumettre la proposition ». Une fois votre offre soumise, cela sera confirmé sur la page web. Le statut de votre proposition s'affichera désormais comme proposition enregistrée. Pour confirmer les informations que vous avez fournies, vous recevrez également un email confirmant la réception de votre soumission. Après avoir enregistré votre offre, vous pouvez alors ajouter votre signature numérique à la proposition. C'est fortement recommandé et généralement exigé. Modifiez toute information que vous avez téléchargée. Annulez votre proposition. Cependant, toute modification doit être effectuée avant la date d'expiration de l'offre. Sur la diapositive suivante, nous verrons comment ajouter votre signature numérique. L'ajout de votre signature numérique se compose de 4 étapes. Sélectionnez votre autorité de certification dans la liste, ajoutez un fichier contenant la clé privée, saisissez le mot de passe de la clé, lisez la clé, puis cliquez sur « Signer ». C'est tout. Voici toutes les étapes à suivre pour soumettre votre offre. Si vous réussissez et que vous êtes qualifié pour l'enchère, vous en serez informé.
Après l'enchère, si vous êtes retenu, vous serez invité à entamer des discussions contractuelles et vous recevrez un projet de contrat. Merci de votre attention et je vous souhaite bonne chance pour soumissionner au projet du programme Rebuild Ukraine. Sur la prochaine diapositive, je ferai mes derniers commentaires et suggestions sur la façon dont nous pouvons vous aider à remporter ces contrats. Merci d'avoir regardé la vidéo Prozoro et Public Bid. Comment soumettre une offre? Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues professionnels. Avant tout, souvenez-vous que nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email est disponible sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Dans ma dernière vidéo, je présente 10 conseils pour réussir un appel d'offres. C'est une courte vidéo et j'espère qu'elle vaudra les quelques minutes que vous prendrez pour la regarder. Je m'appelle Marina Busan-Svirska. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.